Arda Güler sera titulaire lors du Classico ce week-end, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme sujet principal le bon vieux Arda Güler. Voilà, on va parler d'Arda Güler qui ces derniers temps, mine de rien, a gagné pas mal de points. Et du coup ça discute même d'une potentielle titularisation ce week-end face au Barça lors du Classico. Et de ce que je vois en plus, le truc qui est assez dingue, c'est que même dans l'esprit des supporters du Real Madrid, ça y est, voilà, Arda Güler maintenant il s'est installé. Il a prouvé lors des quelques matchs qu'il a eu là ces derniers temps. Et du côté du Real, tout le monde veut le voir titulaire. Alors est-ce que ça vient du fait que la saison est entre guillemets terminée et que, on va pas se mentir, que tu as un clair manque de créativité au milieu de terrain et du coup tu as envie d'envoyer Arda Güler un petit peu entre guillemets au charbon dans cette fin de saison, surtout que tu as encore des absents. Ça, c'est un éternel recommencement du côté du Real Madrid, hein, avoir des absents. J'ai l'impression que ça fait partie du club. Voilà, je pense aussi par rapport à ça, vite fait, on va parler du Real dans cette vidéo, bien évidemment. Donc, on va pas se gêner là-dessus. Mais je pense que côté Real aussi, au-delà de l'effectif, où il va falloir quand même bouleverser quelques trucs lors de ce mercato estival, je pense aussi que niveau staff, niveau peut-être infrastructure ou alors sérieux des joueurs ou alors profil recherché, il va falloir faire un boulot par rapport à ça parce que tu as trop d'absents, tu as trop de blessés et ce depuis quand même pas mal d'années autour du Real Madrid. Donc est-ce que ça vient du staff? En plus je crois que le staff a été changé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin quand je dis staff, je crois c'est médecins etc. Ça a été changé il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que ça vient des préparateurs? On sait que Pintus pendant longtemps les supporters du Real Madrid nous ont cassé la tête avec Pintus. Au final la fameuse méthode Pintus a pas l'air de si bien fonctionner que ça, ou alors est-ce que c'est les joueurs ciblés qui ont de base des fragilités et que le Real Madrid ne fait pas attention par rapport à ça? Bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et bien évidemment, comme d'habitude, je remercie tous ceux qui le font. Donc dans cette vidéo, on va parler d'Arda Güler, qui, comme je l'ai dit, d'après les dernières infos, il y a de très grandes chances qu'il soit titulaire lors du Classico, parce que l'attaque que devrait aligner le Real Madrid pour le Classico dimanche, ce serait Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Arda Güler, ce qui voudrait dire retour de Rodrigo, mais sur le banc, et ce qui voudrait dire potentiellement une attaque à 3, parce que là, si je lis bien, c'est l'attaque que devrait aligner le Real Madrid. Alors si c'est le cas, et qu'on a Arda Güler dans un rôle un peu d'ailier droit, où Carlo Ancelotti lui demande de coller la ligne, je suis pas fan du tout de Arda Güler dans ce rôle là. Pour moi ça ne fonctionne pas et je suis pas le seul, hein. La plupart des supporters du Real Madrid voient comme moi et vous avez bien raison. Pour moi Arda Güler c'est un clair numéro 10. Le problème c'est que comment tu fais par rapport à Bellingham, on l'a vu ces derniers temps. Ce que Carlo Ancelotti a fait lors des titularisations d'Arda Güler, notamment face au Celta Vigo, c'est qu'il mettait Arda Güler dans un rôle de numéro 10, mais qui sans ballon, on va dire, allait un petit peu côté droit, et il mettait Bellingham pareil dans un rôle un peu libre, où il était peut-être un cran plus bas qu'Arda Güler, mais il pouvait quand même se projeter, et puis sans ballon, lui, il était plus côté gauche, et en fait, comme ça te faisait, avec le ballon, une sorte de 4-2-2-2 en fait, avec limite 2 numéros 10, 2-6 et 2 attaquants qui étaient Mbappé et Vinicius, et puis sans ballon ça te faisait un 4-4-2 à plat défensif comme Ancelotti l'a fait très souvent cette saison, ce qui était plutôt intéressant. Est-ce que pardon, c'est ce qu'on aura encore une fois lors du Classico à voir, mais j'aimerais quand même parler du joueur Arda Güler en tant que tel, parce que durant cette saison, il a été longtemps réclamé par les supporters du Real Madrid. À des moments, je trouvais que c'était à raison. À des moments, je trouvais que vous abusiez. Parce que, en fait, au bout d'un moment, Ancelotti, bon, on en a déjà beaucoup parlé, l'effectif du Real Madrid, pas forcément le mieux construit, etc. etc. Je pense qu'Ancelotti, il est pas fou. Il a vu, comme nous tous, que Arda Güler, c'était plus un numéro 10 ou à la limite un numéro 8 assez offensif, mais bref, vous avez compris. Sauf que pour moi, le mec qui dans l'effectif faisait déjà ce rôle-là, c'était Bellingham. Et Bellingham, on l'a bien compris, il veut avoir ce rôle-là désormais du côté du Real. Donc ça veut dire qu'Ancelotti, à chaque fois qu'il était dans l'obligation, ou alors qu'il avait envie de donner du temps de jeu à Arda Güler, il était obligé de le cantonner dans un rôle d'ailier droit, un peu le rôle qu'a Rodrigo, donc un rôle un peu plus classique où à des moments il faut percuter, il faut coller la ligne, sauf que c'est un rôle qui ne correspond absolument pas aux qualités d'Arda Güler, et c'est pour ça que pour moi, sur les dernières saisons, enfin entre l'année dernière où il a été souvent blessé, mais quand il a eu du temps de jeu c'était intéressant, mais surtout pardon, cette année, en fait il n'a pas maximisé son temps de jeu, donc en fait tu étais dans un truc où Ancelotti, quand il faisait jouer, il faisait pas forcément jouer à son beau rôle, mais il avait pas le choix entre guillemets, parce que dans les rôles qui correspondaient plus à ce que
pouvait faire Arda Güler, tu avais déjà Bellingham et Brahim Diaz en sortie de banc, donc deux mecs qui sont quand même sur le papier au-dessus d'Arda Güler à l'heure actuelle, que ce soit en termes de statut ou même de niveau de jeu. Donc il était un peu piégé par rapport à ça. Et en plus de ça, quand du coup il faisait jouer Arda Güler dans un rôle qui n'était pas forcément le sien, Arda Güler n'était pas forcément bon. Moi je trouve que cette saison, Arda Güler, quand il a eu du temps de jeu, il n'a pas forcément saisi l'occasion non plus. Il faut se l'avouer. On peut reprocher des choses à Ancelotti. Et comme je viens de l'expliquer, c'est peut-être aussi parce que c'était dans un rôle où il pouvait pas exprimer ses qualités, mais il a quand même eu du temps de jeu à des moments cette saison. Et par exemple, je trouve qu'un Hendrick, à part sur les derniers matchs, là, sur les 2-3 derniers matchs où il a saisi son opportunité, Arda Güler, mais sur la globalité de la saison, je trouve qu'un Hendrick a bien mieux saisi ses minutes de jeu. Et pourtant, on l'a vu, Ancelotti, il est parti aussi, il a tabassé Hendrick aussi à des moments. Hein, il lui a fait des sacrés reproches. Mais je trouve que Hendrick, il a bien mieux rentabilisé ses minutes cette saison avec le Real que Arda Güler. Mais dans cette fin de saison, il y a eu, je sais pas, une prise de conscience de la part d'Ancelotti. Est-ce que c'est parce que c'est la fin de saison et qui sait qui va partir? Ou est-ce que parce que, entre guillemets, la saison est déjà quasiment morte du côté du Real? Il a donné un petit peu plus de temps de jeu à Arda Güler ces derniers temps et Arda Güler lui a rendu. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une petite relation, petit à petit, qui commence à se créer. Avec Mbappé principalement. On l'a vu notamment lors du dernier match face au Celta Vigo. Je crois que c'est la slide que j'ai mise juste après, voilà. Donc face au Celta Vigo, faut quand même pas oublier que tu t'imposes 3-2, que en fin de match tu t'es fait peur et que tu mènes 3-0 dans le match, notamment grâce à Arda Güler, et que d'ailleurs sa sortie fait un peu écho à la remontée du Celta, même si je pense que c'est pas parce que Arda Güler est sorti que le Celta Vigo fait une remontada, mais en tout cas quand il est sorti, le Real a peut-être un peu baissé de pied, peut-être eu un peu moins de maîtrise, etc. Mais en tout cas un mec comme Arda Güler, avec la patte qu'il a, avec la qualité de passe qu'il a, etc., c'est du pain béni pour des joueurs comme Vinicius et Mbappé. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'Ancelotti veut le tester ce week-end face au Classico, pour la simple et bonne raison que si on est dans la même disposition que ces derniers temps, le Barça va venir te presser, le Barça va jouer la ligne du hors-jeu, et je pense qu'Ancelotti s'est rendu compte que Arda Güler, il était capable d'envoyer quelques caviars et notamment quelques ballons en profondeur d'assez loin. Il est capable de t'envoyer des transversales ou alors même de t'envoyer des balles fortes au sol qui sont capables de casser des lignes et passer entre les défenseurs dans la course de l'attaquant. En tout cas, c'est ce qu'il a fait face au Celta Vigo, notamment pour le but d'Mbappé, et je pense que la relation Arda Güler-Mbappé, qui est quand même très jeune, hein, on va pas s'enflammer, et pareil autour d'Arda Güler, on va pas s'enflammer, puisque j'ai vu encore une fois des Madrilènes, après 2-3 bons matchs, commencer à dire Arda Güler, c'est la faute d'Ancelotti, sinon il serait au même niveau que Lamine Yamal. Calmez-vous les gars, Arda Güler, ça se voit qu'il y a du talent, ça se voit qu'il y a un potentiel, ça se voit qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de temps de jeu cette saison, que Ancelotti l'a sous-utilisé et l'a mal utilisé quand il l'a fait en plus. Ça se voit, tout ça, il n'y a rien à dire, il a du talent et je pense qu'il pourra... si en tout cas il continue sur cette voie-là, avoir un beau rôle dans le Real Madrid à l'avenir. Maintenant, de là à parler de relation avec Mbappé, de là à parler d'un titulaire en puissance, etc., calmons-nous. Il reste encore très jeune. Pour moi, il y a encore beaucoup de joueurs dans cet effectif que je mets devant lui à l'instant T. Pour moi, de base sur le papier, même si cette saison elle est ratée, je pense, un Brahim Diaz, je pense, est un meilleur joueur encore à l'heure actuelle. Je te parle pas en termes de potentiel, je te parle vraiment au niveau actuel. Je pense qu'un Brahim Diaz est un meilleur joueur. Je pense qu'un Rodrigo, bien évidemment, est un meilleur joueur, mais c'est un profil bien différent, etc. Mais pour la confrontation face au Barça, si tu, on va dire, réunis le côté forme récente et profil, je pense qu'Arda Güler peut vachement aider le Real Madrid pour la confrontation. Arda Güler a d'ailleurs parlé, il a un petit peu parlé en interview, il a dit être sur le banc n'est pas facile. Arda Güler s'ouvre et évoque sa personnalité qu'il s'est créée à travers une pauvre enfance. Les gens me voient comme un joueur créatif, mais je suis aussi un guerrier. C'est vrai qu'il a un côté un peu chien de la casse aussi, et c'est pour ça je pense qu'il peut potentiellement évoluer dans un milieu, mais un milieu à 3 en tant que numéro 8, mais il faudrait que ce soit quand même le milieu le plus offensif des trois et le plus créatif, tu vois. J'ai du mal à voir Arda Güler entre guillemets, à part dans une équipe qui a énormément de possession, mais c'est pas le cas du Real Madrid, j'ai du mal à voir Arda Güler dans un double pivot par exemple. Même si, bon, on sait jamais, à l'avenir peut-être qu'il évoluera dans ce rôle-là, mais en tout cas dans le Real Madrid actuel, j'ai du mal. Tu me mets sur le banc, je travaillerai plus dur, pardon, tu dis des conneries sur moi, je vais t'écraser. Quand nous avons gagné avec des champions, je n'avais pas vraiment envie de soulever le trophée car je n'avais pas vraiment contribué sur le terrain. Et d'ailleurs, ça a été le premier joueur turc à gagner la Ligue des Champions. La stat est quand même complètement dingue. Et il y a eu une autre
petite déclat sur Alex Hunter. Alors honnêtement, je vais pas tout lire. Si vous voulez lire, voilà, n'hésitez pas, mettez pause et n'hésitez pas. Mais en gros, il a dit j'étais trop fauché pour jouer le rôle d'Alex Hunter sur la PlayStation. Alors j'ai dû devenir lui pour de vrai. Voilà, en référence à l'ancienne. D'ailleurs, le mode Alex Hunter qui en vrai était cool, peut-être un peu décevant. On s'attendait un peu mieux. Et au final, il n'a pas duré très très longtemps. Il a été supprimé au bout de 3 FIFA, si je me trompe pas. Mais à l'époque, quand c'est sorti, il y avait quand même une grosse hype. Et je pense que sur FIFA 17, c'était le 17, il me semble, on avait tous un peu kiffé ce mode, même si on l'avait lâché très rapidement. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.